Bonjour les amis, comment vous allez aujourd'hui? C'est Micheline Samet. Bienvenue sur la chaîne Les Parents d'Ados. Comme tous les mardis, aujourd'hui nous allons vous proposer un sujet qui intéresse les ados et les parents d'ados. C'est un sujet, bon, les parents d'ados ont souvent à dire là-dessus et je suis impatiente de voir vos commentaires. Aujourd'hui nous allons voir comment faire pour que nos ados soient des champions. Je sais ce que vous allez me dire. Qui? Celui-là? Il est toujours assis dans le canapé, toujours à jouer les jeux vidéo avec son téléphone. Il ne bouge jamais. Celui-là, il peut être le champion de quoi? C'est un gros paresseux. Je sais ce que vous allez me dire. Je sais. Mais vous savez, quand on parle de champion, ce n'est pas toujours dans un domaine sportif. Donc il ne s'agit pas d'être le meilleur sprinter, le meilleur sauteur. Ce n'est pas toujours ça. Être champion veut aussi dire être le meilleur ou parmi les meilleurs dans son domaine de compétence. À ce moment-là, on peut reformuler le sujet. Comment on peut faire pour que nos ados soient les meilleurs dans leur domaine de compétence? À ce niveau-là, vous vous retrouvez. J'imagine encore ce que vous allez dire. Qui? Celui-là, le paresseux, même se lever le matin, il n'arrive pas. Vous me dites qu'il va être champion en quoi? Même dans son domaine de compétence, il ne connaît rien. Je sais. Ce n'est pas évident. Moi-même, je suis maman d'ado et même avec mes ados, ce n'est pas du tout évident. Mais s'il vous plaît, c'est possible. Et le but de cette vidéo, c'est de nous donner des astuces pour pouvoir arriver à ce résultat. Il y a 5 choses que nous allons apprendre aujourd'hui à faire. La première des choses que nous allons apprendre, c'est que nous devons apprendre à nos ados à faire des tâches ménagères. Oui, vous avez bien entendu, je ne me suis pas trompée. J'ai dit à faire des tâches ménagères. Ça veut dire que votre ado là, apprenez-lui selon ce que vous trouvez, à balayer le sol, à laver les habits, à sortir la poubelle, bref, ce que vous allez trouver bon pour lui, il faut qu'il fasse des tâches ménagères. Rappelez-vous, nous sommes dans une phase d'apprentissage et ça a beaucoup d'avantages si vous le faites. La première des choses, c'est que vous lui apprenez à s'organiser parce qu'il doit aller à l'école, il a ses devoirs à faire, maintenant il a aussi des tâches ménagères à faire. Ça lui permet d'organiser son travail et de prioriser les tâches. Le deuxième avantage, c'est qu'il acquiert la force physique, il utilise ses muscles. Attendez un peu, à votre avis, ces mains qu'il a là, ça lui sert à quoi alors? C'est pour orner son corps? Qu'il utilise ça. Il sera donc quelqu'un de très actif, de très fort physiquement parce qu'il aura appris à la maison à utiliser ses mains. L'autre avantage même, c'est que ça lui apprend à rendre service. S'il est assis, on fait tout pour lui. Où est-ce que d'après vous, vous pensez qu'il va apprendre à rendre service? Ça se passe à la maison. Et s'il vous plaît, chers parents, je ne suis pas dans le cas où vous n'avez pas les moyens de vous payer une ménagère. Ce n'est pas de ça que je parle. D'accord? Je parle du cas où vous avez tout ce qu'il vous faut, mais votre enfant doit apprendre à utiliser ses mains. C'est la première des choses qu'il faut faire pour que votre adolescent soit champion. Et vous allez remarquer, je vous prends à témoin vous-même là. Pour être au niveau où vous êtes, vous n'avez pas fait les tâches ménagères à la maison. Un autre avantage même, c'est que ça lui permet de contrôler son ego. Parce que généralement, les égos et même certains adultes trouvent les tâches ménagères comme des tâches rabaissantes. Donc quand vous allez apprendre à votre enfant à sortir la poubelle, vous l'aidez à contrôler son ego, c'est-à-dire que vous faites qu'il ne soit pas quelqu'un d'orgueilleux, qu'il soit quelqu'un d'humble, qui sait rendre service. La deuxième chose que nous allons faire pour que nos ados soient des champions, c'est de leur apprendre des compétences. Je parle de compétences pratiques. Et s'il vous plaît, je suis très loin ici des connaissances livresques à l'université et tout. Je ne parle pas de ça. Je parle des compétences pratiques. Quel que soit le diplôme que votre enfant a, avec ses mains, il sait faire quoi? C'est de ça que moi je parle. Bon, en Afrique, ce n'est pas très compliqué parce que chez nous, il y a beaucoup de métiers manuels. Et certains métiers, le garçon ou la fille l'apprend à côté de son père ou à côté de sa mère. Donc, de ce côté, il n'y a pas de problème. Mais dans votre environnement à vous, ce que vous trouvez que votre enfant peut faire, n'hésitez pas. Ça n'a absolument rien à voir avec sa formation. Par exemple, dans certains pays, certains enfants apprennent la couture, ou la coiffure, ou la menuiserie, ou d'autres deviennent designers, ainsi de suite. Bref, ce que vous trouvez bon pour votre enfant, qu'il ait des compétences sociales en dehors de la connaissance universitaire. Troisième chose que vous devez avoir pour votre ado, c'est d'avoir pour lui des attentes élevées. S'il vous plaît, chers parents, bannissez la moyenne.
je vous en prie, ne parlez plus de moyenne chez vous. Des choses du genre, tu t'es battu, tu as fait du mieux que tu as pu, il y a certains qui n'ont même pas atteint ce niveau. Je vous en prie, enlevez ça chez vous. Vous-même, là où vous me regardez là, est-ce que vous êtes arrivé à votre niveau là par la moyenne? Quel que soit ce que vous faites, quel que soit ce que vous savez, il y a tellement de gens qui savent ça. Et aujourd'hui, avec Internet, on a le moyen d'apprendre tellement d'astuces que, très sincèrement, si vous vous arrêtez à la moyenne, très vite, vous êtes dépassé. Et vous savez à quel point nos enfants sont paresseux. Donc, quand votre ado sait faire quelque chose, s'il vous plaît, poussez-le à faire un peu plus. Chaque fois qu'il fait quelque chose, appréciez ce qu'il a fait, mais poussez-le à faire plus. Parce que lorsqu'il sera sorti de votre maison, la moyenne là, quelqu'un d'autre fera plus que lui. Et c'est cette personne qui aura l'opportunité. Quatrième chose que vous devez faire, chers parents, donnez l'exemple. Vous-même, vous êtes quel genre de parents? Est-ce que vous êtes des gens qui se poussent? Est-ce que vous vous challengez, vous vous donnez des objectifs? Est-ce que vous vous dérangez pour atteindre certains objectifs? Pour vous, si vous êtes une femme, vous passez votre temps à regarder les feuilletons télévisés. Vous utilisez vos journées comment? Chers parents, rappelez-vous, vos enfants vous modélisent. Nos enfants nous modélisent. Nous sommes leurs modèles, nous sommes leurs stars. Ce qu'on fait, c'est ce qu'ils ont envie de faire plus tard. Et ce qu'on leur montre, c'est quoi? Est-ce que vous voyez comment les yeux de vos enfants brillent lorsqu'ils racontent vos exploits à leurs amis? Est-ce que vous voyez maintenant comment ils parlent de vous lorsque vous êtes assis devant la télé du matin au soir, vous prenez du poids, vous ne vous bougez pas? Quel modèle vous donnez à vos enfants? Chers parents, bougez-vous, challengez-vous, rendez vos enfants fiers de vous. Si vous le faites, vous me direz les commentaires, vous me donnerez des nouvelles dans les commentaires. Dernière chose que vous allez faire pour les enfants, c'est que vous allez leur donner des valeurs humaines, des valeurs qui fonctionnent. Vous savez, les êtres humains sont pareils. Au-delà des différences de peau, de culture et tout, partout dans le monde entier, on fait la promotion des mêmes valeurs. On ne fait pas la promotion de l'amour dans votre contrée. Le travail bien fait, rendre service, être reconnaissant, c'est des valeurs universelles. Et si vous apprenez ces choses à vos enfants, ça va le façonner pour que plus tard, il devienne un champion. Ce n'est pas tout ce qu'il y a à faire pour être un champion. Je suis en train d'écrire un livre sur le sujet et bientôt vous aurez des nouvelles. Mais en attendant, chers parents, dites-moi vous, comment est-ce que vous poussez vos enfants? Qu'est-ce que vous faites pour leur apprendre à être mieux? Moi, ce que je fais dans mon cas, c'est que par exemple, lorsque mes enfants dressent le lit, je vais regarder. S'il y a de faux plis, on recommence. J'élève les standards. Je tiens à ce que le lit soit bien dressé. Pourquoi ne pas avoir les standards des chambres d'hôtel? Il ne peut rien avoir de compétences et toujours à vouloir se pousser. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Beaucoup de choses ont été dites, mais beaucoup reste à dire. Et je compte sur vous pour partager avec nous vos commentaires. Si cette vidéo vous a plu, vous savez ce qu'il y a à faire. 3 choses. Première des choses, vous allez sur la chaîne Les Parents d'Ado et vous vous abonnez. Deuxième des choses, vous allez sur le site lesparentsdadolescents.com, vous vous inscrivez à la newsletter et vous aurez toute l'actualité des parents d'ados. Troisième chose, si vous pensez que ces informations peuvent aider certains parents, n'hésitez pas à partager sur les réseaux sociaux. Vous allez diminuer le stress de beaucoup de parents. Allez, on se dit à mardi prochain. Bye bye.